Au mois d'août, c'est le temps des Mahonia. Cornelia Coty sait où les trouver à Teufelen. Elle a découvert que les fruits de l'arbuste sont comestibles dans un livre sur les légumes et les baies sauvages. Mareike Meyer a développé ses connaissances et depuis, la gelée de Mahonia est devenue une de ses spécialités. Les premières fois que j'en ai proposé au marché, les gens ont dit « Vous voulez nous empoisonner ?» Bien sûr que non, sinon je n'aurais pas de clientèle. Ça les a fait rire et ils en ont acheté. Ils ont trouvé ça très intéressant. J'ai des clients qui viennent exprès pour ça. Les Mahonia sont généralement utilisés dans les quartiers d'habitation comme plantes décoratives. Les deux femmes les cueillent dans des zones où il y a peu de trafic pour limiter la présence de gaz d'échappement. Les baies sont équeutées, nettoyées, puis cuites. À la fin, il ne reste plus rien dedans qui ne devrait pas y être. L'équeutage se fait dans le jardin de l'appartement de Cornelia à Teufelen. Les deux femmes coupent ensuite les pommes qui servent de gélifiant. Elles veulent utiliser des fruits et des ingrédients les plus naturels possibles. C'est important pour moi qu'on utilise des produits naturels qui n'ont pas été en contact avec des pesticides. Le plus simple pour ça, c'est de les cueillir nous-mêmes, ou alors de se les procurer d'une source qui travaille sans pesticides. Cornelia Coty a déjà cueilli et équeuté les baies de Mahonia pendant 3 heures la veille. Elles partent à la casserole avec les baies d'aujourd'hui. La vapeur monte et les fait éclater. Cornelia Coty prépare déjà le jus de pomme. J'ai toujours apprécié faire ce genre de choses. Des confitures, du thé avec des herbes séchées. Déjà enfant, je faisais du miel de pissenlit et de bourgeons de sapin, comme me l'a appris ma mère. Puis, j'ai eu envie de récolter des choses qu'on connaît moins. Pendant que les baies cuisent, Cornelia Coty va cueillir du plantain dans une prairie des alentours. Elle en fera du pesto. C'est une des nombreuses plantes qu'elle utilise pour ses recettes. Jamais encore elle n'a mépris une plante toxique pour une plante comestible. Le plantain est facilement reconnaissable. Il a des feuilles longues et pointues avec 5 veines. Il y a des plantes qu'il faut mieux connaître pour ne pas les confondre avec d'autres. On peut apprendre soi-même à travers des livres ou en prenant des cours, ou encore en les montrant à quelqu'un qui s'y connaît pour être vraiment sûr. De retour à la maison, elle mélange les plantains lavés et hachés avec de l'huile d'olive bio, rajoute des noix, mixe le tout et voilà, son pesto inventé est prêt. Cornelia Coty aime bien expérimenter des goûts nouveaux. Tout ce qui est comestible est bon à cuisiner. Il suffit de voir si le goût suit ou pas. J'ai déjà fait des préparations qui ne me plaisaient pas. Alors, j'essaye autre chose. J'aime tester différents goûts. Après 45 minutes de cuisson, les baies ont éclaté et les deux femmes peuvent retirer le jus. Elles en récoltent les précieuses dernières gouttes en pressant à la main la masse. Puis vient le jus de pomme. Ensuite, il faut ajouter le sucre. Il faut toujours en mettre la même quantité. Mais c'est un fruit sauvage et il y a eu peu de soleil cet été. Il contient donc peut-être un peu moins de sucre. Le jus et le sucre sont cuits ensemble. Grâce au jus de pomme, il ne faut plus qu'une petite quantité de gélifiant. Il y a beaucoup de gens qui vendent des confitures au marché, mais du Mahonia, personne. Les gens ne connaissent pas ce produit? Non. C'est une exclusivité alors. Oui, il faut dire que nous sommes spéciales, n'est-ce pas? Bon, je vais ranger cette spatule. La gelée de Mahonia est maintenant prête à être mise en pot. Les deux femmes se sont rencontrées à travers une amie commune qui fait aussi de la cueillette. Ensuite, elles ont essayé de vendre leurs produits au marché.
Cornelia Coty travaille principalement comme soignante dans un home à Bienne et donne aussi des cours de flûte de Pan. Marijke Meyer était traductrice, elle est maintenant à la retraite. Fille d'un habitant de Nido et d'une Hollandaise, elle a longtemps vécu aux USA et elle a eu un arrêt cérébral à 53 ans. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose, elle prend le relais. C'est super. Et moi, contrairement à toi, j'ai moins de temps. Je vais cueillir les plantes et elle les prépare. On travaille main dans la main. Les deux amis vendent leurs produits 100% naturels sur les marchés et sur commande. Ils varient selon les saisons.